Yo! Attendez, il est très... vous êtes turgescent, monsieur. Pas besoin d'être aussi... hein? Bon, écoutez. Bonsoir! Comment allons-nous? J'ai pas oublié de mettre les sous-titres? Non, c'est bon. Je me dis surtout pour les débriefs, c'est important. Coucou Cartas, coucou Dev, coucou Juju. Tipou, tu es en train de finir le film, t'es à combien? C'est donc comme ça que Queenie vit, c'est comment... Et merci pour les resubs, Dev, merci beaucoup. Hello Gogo Monster, je ne sais pas comment tu le vis, parce que c'est vrai que, ouais, ça dépend combien il te reste de films, mais c'est genre... Peut-être qu'elle est repartie regarder, du coup. Parce que, bah ouais, c'est tendax, quoi. Là, il te reste 10 minutes, quoi. 10-15 minutes. On peut faire traîner sur 15, mais... Après, on peut te raconter la fin, sinon, mais... c'est délicat, quoi. Ta connexion tient pas, Cartas. Oh, je suis navrée. Je suis navrée, et c'est... c'est chiant. Ah non, vitesse x4, ça, je suis contre. Clairement, je suis contre. Je préfère que quelqu'un ne regarde pas la fin d'un film, plutôt que... il ou elle le regarde en x4, parce que c'est clairement pas faire honneur au film, quoi. Autant pas regarder. Tu viens de finir juste là. Bon, putain, vraiment sur le fil, quoi. C'est bien. Bah, un bon timing, quand même, mine de rien, quoi. Pas trop mal. Mais ouais, j'avoue. Après, bon, chacune fait comme il veut, mais un film, c'est pas prévu pour se... Enfin, c'est prévu pour se regarder à la vitesse à laquelle il a été tourné, quoi. Et après, sinon, on perd la substantifique moelle, quoi. Je sais même pas ce que ça fait, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai jamais testé, mais... T'as des strates incroyables, Cartas. Bien joué. La moelle osseuse du cinéma. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai que c'est... Je sais qu'il y a des gens... il y a des gens qui font ça pour optimiser leur rendement de film. Pour en regarder plus vite. Et plus. Et pour... Bon, je sais pas, en retirer une certaine fierté à un moment donné, mais sauf que, ben, je sais pas si on peut vraiment dire que t'aimes le cinéma si tu les regardes tous en x4, juste pour en... Oui, non, t'inquiète, Dev, y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé sur le Discord, et c'est un truc que je... Enfin, il y a vraiment des gens qui font ça, quoi. Il y a vraiment des gens qui se regardent 4-5 films dans la journée, en les regardant en vitesse accélérée. Pareil, jamais fait. Des fois, j'ai passé des passages, genre parce que je flippais. Ah oui, je comprends. Mais dans des films en vitesse accélérée. Oui, oui. Oui, c'est ça, que tu skippes certains passages, choses comme ça. Ça, je peux comprendre, mais... Bien regarder plein de films juste pour les mater parce que... pour que tu en parles après. Oui, en fait, Cartas, le truc, c'est que... Si, en fait, tu te la pètes parce que t'as vu plein de trucs, tu vois. Il y a des gens, en fait, que ça épate. Il y a des gens auprès de qui ça marche. Sauf que, est-ce que tu peux vraiment déterminer que t'as vu un film si tu l'as vu en vitesse x4? Bah, moi, honnêtement... je suis pas sûre, hein. Bah ouais, c'est un peu dommage pour le peu free. Mais ça, c'est parce que... on a créé aussi un peu ce truc-là, là, de s'enorgueillir et de se la péter avec des tartines de trucs en mode... Moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu mi, machin, gna gna, voilà, quoi. Mais bon... C'est pas... dis-moi ce que t'en as pensé, comment t'as vécu le truc, mais si tu l'as vécu en x4... Sauf sur TF1, il me semble, genre c'est accéléré pour caser plus de pubs. Oh ouais, non mais ça, Goku Monster... Moi, je regarde pas la télé, mais à chaque fois que ça m'arrive, genre de temps en temps, ça peut m'arriver. Je sais que parfois, quand ma mère vient, elle aime bien regarder certains téléfilms, les trucs un peu policiers et tout. Et moi, j'avoue, je me fais prendre au jeu, je trouve ça assez cool, quoi. Donc du coup, on regarde la télé. Mais... à chaque fois, je suis étonnée parce que à chaque fois que je regarde, il y a de plus en plus de pubs, quoi. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, genre, à chaque fois, je suis amazed. Mais non, c'est pas que je suis trigger, c'est que je trouve ça important de rappeler qu'il n'y a pas de fierté à regarder un maximum de films dans des conditions dégueulasses, quoi. Parce que, hélas, si ça continue, c'est qu'il y a encore des gens qui trouvent ça pertinent. Alors, je pense effectivement que dans le chat, c'est pas le cas. Les gens qui me suivent, en général, sont pas trop des gens comme ça. En tout cas, c'est des gens qui captent que c'est pas quelque chose, moi, qui me fascine.
Mais dans le milieu cinéphile de Twitter, par exemple, voilà, c'est pas encore complètement acquis, ça. Il y a plein de personnes chez qui c'est pas un truc... Ouais, c'est important d'avoir vu le plus de trucs possible, quoi. Et je trouve ça très dommage. Je trouve que ça n'a vraiment aucun intérêt, quoi. Ouais, non mais Carthage, c'est exactement ça. J'ai vu le 7e saut quand j'avais 8 mois. Oui, puis dès là, en fait... Enfin... C'est pas utile parce qu'en plus, clairement, t'es pas en mesure d'apprécier certains films selon ton âge, quoi. Moi, il y a des trucs, je le redis, je le dis souvent, il y a des tas de trucs que je suis vraiment ravie d'avoir attendu de regarder parce que j'aurais regardé ça même à 15 ans, j'aurais été là genre... What? Donc bon, l'ancienneté, et tu vois, les concours de beats, de toute façon, hein, vous savez ce que j'en pense. Alors ça, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les concours de beats. Ça n'a vraiment pas sa place, et surtout pas dans la culture, quoi. Quelle angoisse. Bah oui, non mais Carthage, c'est ça, ouais, regarde le nombre de films que je dois revoir maintenant, bah ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, quoi, c'est vraiment le truc que tu... T'as pas assimilé, quoi, parce que si t'en as regardé 4 d'affilée, tu finis par faire un espèce de glooby-boulga de film, à la fin ça te fait un espèce d'immense film, tu sais pas où ça s'arrête. Sans vitesse accélérée, tu peux regarder 3 films par jour. Ouais. C'est vrai. Ouais, si tu fais vraiment que ça, moi j'ai eu ça au début de mon arrêt aussi, au début de mon burn-out. J'étais capable de faire que ça, en fait. J'avais vraiment la force que pour ça. Et je me regardais, ouais, 3-4 films parfois par jour. Et, mais parce que j'avais envie, enfin j'appréciais, ça me faisait du bien, quoi. Et je pourrais pas forcément faire ça maintenant, quoi. Mais, enfin voilà. Bon, ça va vous sinon? La pêche? La patate? Vous avez passé un bon dimanche? Vous avez passé un bon week-end? Bah ça va, écoute, hein? Petit dimanche de décembre. De décembre. Ouais, non mais c'est ça en fait, c'est que y a des trucs que t'as maté trop jeune. Alors à côté de ça, il y a aussi des films, je sais que je les ai matés trop tard, et que si je les avais matés plus tôt, je les aurais probablement appréciés. On ne va pas effectivement repartir sur le sujet polémique de Donnie Darko, mais typiquement je l'aurais regardé à sa sortie. Je pense que j'aurais été hardcore fangirl, et bah, là quand je l'ai regardé, moi, ça n'a pas fonctionné, quoi. Voilà, The Infamous. T'as pensé ça devant Fantasia? Ah, tu l'as regardé trop tard? Ah ouais, Fantasia, moi je pourrais le regarder de n'importe quand, incroyable, quoi. Parce qu'il y a la musique classique et tout avec, ça me rend zinzin, il est tellement bien, quoi. Le seul intérêt de visionner comme ça, c'est que ça fait le tri, je trouve, les films... Ah oui, c'est ça, les films de qualité ressortent directement, oui. Genre sur Shadows, les films de la sélection du coin du bis ressortent tous du lot, bizarrement. Au final, j'ai trouvé le film un peu long à un moment. Ah ouais, c'est vrai. Il y a certains tronçons de Fantasia qui me parlent effectivement un peu moins, mais quand j'y pense... Oh là là, tout incroyable, quoi. Tout le passage avec Tchernabog, tout le passage avec les poissons. Oh là là, j'ai trop envie de le revoir, du coup. Le passage avec Pégase et tout, là, oh là, moi ça me faisait rêver quand j'étais enfant, mais vraiment rêver, quoi. Je trouvais ça incroyable. Et la musique avec, je me laissais porter et c'était fou, quoi. Ça t'a pas... Ah ouais, ça vous a pas parlé, Fantasia? Ah ouais, mais je peux comprendre. Mais moi, ça m'a foutu en transe, quoi. Ouais, c'est un film peut-être à voir comme une mini-série. T'es pas obligé de tout farcir d'un coup, dans la mesure où t'as pas forcément une narration suivie, tu vois. C'est vraiment plus des tableaux. Mais Alban a décidé de sauter à pieds joints sur le plafond. Écoute, peut-être qu'il s'est mis au sport, hein, Tipoud. Encourage-le, peut-être dis-lui de mettre des chaussons ou des patins, mais... La symphonie pastorale avec les centaures. Ah ouais, non mais il est... Et alors, par contre, je crois pas avoir revu... J'avais été voir au cinéma Fantasia 2, mais je crois pas l'avoir revu depuis. Mais c'est vraiment le 1, moi, que j'aime plus que tout au monde, quoi.
Ce film est très cool pour s'introduire à la musique classique, c'est vrai. Et c'est pour ça que je trouve ça chouette, parce que même pour les enfants, du coup, ça rend le truc moins lourd que juste d'écouter, quoi. Oh, la meilleure go est là. Elle est là, elle est là. Même si elle m'a jugée ce matin sur Twitter. Enfin, ce matin, tout à l'heure. Début d'après-midi. Enfin, oui. Je suis bonkée dans la horny jail. J'ai un peu explosé en plein vol. Oui, mais j'avais anticipé. Voilà. Moi, c'est pas ma faute, hein. Je suis désolée, mais il y a un moment donné, il faut que j'illustre mes idées, quoi. Franchement. Et Robert Pattinson, ça marche très très bien aussi. Mais vraiment, putain, Henry Cavill en Dionysos. Vraiment, genre, beaucoup trop d'infos, quoi. Mais oui, t'as vu le. Mais voilà, on est d'accord que le montage de Pattinson en Tan, il marche trop bien, quoi. Oui, c'est ça. Elle dit ça alors qu'elle me donne Cavill comme voisin dans les Sims. Ah ouais, non mais franchement, moi je suis en train de brainstormer sur d'autres. Voilà, j'ai quelques petites idées. Mais après, il faut aussi que en fait, que je joue et que ça me viendra naturellement. J'ai pas envie de me forcer à faire un casting, en fait. Tu vois, c'est vraiment genre, je préfère juste que les idées me viennent. Mais là, enfin, clairement, Dionysos, il m'a fait penser directement à Henry Cavill et j'avoue que la petite jarretière et tout là. Alors les enfants, il est 14, on va se faire la phrase Yogiti du jour quand même, parce qu'il y a un moment donné... Alors préparez-vous. Let's be prepared. Faut que je joue, arrête. Sa petite tête qui dépasse. Arrêtez, ça suffit. Apaisez-vous. C'est l'heure de la petite minute de sagesse. T'avais pas... Queenie, tu n'avais peut-être pas vu. Ouais. Ah bah là, on a tout donné, hein. J'étais moyen prête. Tout le monde s'est dit ça, et en fait, c'est devenu vraiment indispensable pour tout le monde, donc... Voilà. Ah, évidemment que t'es apaisé de ouf. Regarde Elvis sous sa cascade comme il est apaisé. Et il vous regarde droit dans les yeux. Alors, phrase Yukiti du jour. L'homme est une étoile sur la toile de l'univers. Oui, mais alors, la dernière fois, on s'était quand même dit que il fallait laisser l'univers nous remplir. Mais je veux dire, du coup, ça fait beaucoup d'interactions avec l'univers quand même. Hein. Ouais, une étoile sur une toile. Hein. Ah oui, t'avais pas vu le bébé à cause des sous-titres. Ah oui. Il trône majestueusement. Ah bah là, les femmes, non. C'est juste l'homme. Alors lequel? On ne sait pas. Astronomie et peinture, ouais. Après, ça nous remet en perspective. Ça permet aussi de réaliser que nous sommes tout petits par rapport à l'univers. Voilà. Henry Cavill est une étoile. Alors, Henry Cavill, il est plusieurs étoiles parce qu'il a quand même des gros muscles. Donc, il occupe de l'espace. Il y a une étoile pour Henry Cavill et après une pour chacune de ses muscles. Enfin, chacun de ses muscles. Voilà. Voilà. Bon, écoutez... Voilà. Henry a des étoiles partout sur son corps pour cacher la horny food. Alors tu sais que quand tu dis ça, ça me fait penser. Du coup, je l'imagine dans la tenue. Tu vois la tenue de Britney Spears dans le clip Toxic quand elle est habillée uniquement de strass. Bon bah j'imagine Henry Cavill dans cette tenue. J'étais pas prête. Mais c'est toi. Allez, montage. Ouais, mais là, la taille du cou, ça va être compliqué. Ça va lui faire une très grosse tête.
Ok, je vais potasser ça. Ouais, mais bon, là... Ouais, mais trop de montage, là, en ce moment. Hein. Je suis vraiment dans le feu, quoi. Hein. Entre ça et Zaggy Stardust, voilà, Robert Pattinson et puis, Henry Cavill Dionysos. Semaine chargée, hein. Semaine qui était particulièrement compliquée pour moi à la fin. Vraiment, j'ai vécu une fin de semaine de merde. Hein. J'étais vraiment au fond du trou. Hein. J'ai subi un putsch de la part de mon utérus. J'étais clairement pas prête. Je suis désolée, j'aurais voulu streamer hier, mais vraiment, j'étais dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit d'autre que de crever. Et de jouer un peu à Hades, du coup, quand même. Parce que bon, faut pas oublier... Voilà, mais putain, quel enfer, quoi. Écoutez, oui, ça va mieux. Oh ouais, ça va mieux. Ben, je suis un peu... mais je suis fatiguée en ce moment, quoi. Je suis vraiment genre... Donc ça me fait du bien, là, d'être avec vous. Mais il faut vraiment que je me couche mieux, quoi. Que je dorme plus. Oh, souriez-là! Oui, c'est la fatigue ici aussi. Ouais, mais elle est fatigante cette semaine. Voilà, mais on est bien ensemble, on est chill, quoi. Moi, ça me fait plaisir d'être avec vous, quoi. C'est toujours agréable, quoi. Man Strass costume, je suis tombée sur Strauss-Kahn, mais pourquoi? Du coup, t'es tombée sur une robe de chambre, quoi. Genre sur un peignoir, quoi. Excusez-moi, je sors de la douche. Bon, écoutez, on va commencer le débrief. Instant regret, ouais, non, mais tu m'étonnes. Non, mais je vais trouver. Mais non, mais de toute façon, il faut que ce soit la combinaison de... Il faut que ce soit la combinaison de... Britney Spears et rien d'autre. Hello, le rap tortue. Victoire, parce que tu es là. Est-ce parce que tu pensais ne pas pouvoir venir? Alors... Alors, bien sûr, évidemment que j'ai choisi cette scène parce que bon bah, pour des raisons évidentes, mais j'étais ravie de choisir Isadora. Alors, on peut se demander, alors pour les gens qui se demandent encore, oui, gros plan sur la tête de la traductrice choquée. Comment est-ce qu'on traduit nous allons faire l'amour comme des tigres. Bon, je sais que peu de gens maintenant me demandent encore, mais pourquoi est-ce que t'as choisi ce film? Parce que vous savez que je trouve. Mais il se trouve que j'ai c'est pas une histoire particulière avec Isadora Duncan, mais en fait, c'est une femme qui a toujours un peu fait partie de ma vie, dans le sens où il y a une... c'est pas vraiment une légende de famille, mais en fait, dans ma famille paternelle, il y avait un pianiste qui a plus tard joué à la salle Pleyel, mais qui a été pianiste de façon répétée, pas régulière, mais de façon répétée pour Isadora Duncan, et elle lui avait fait cadeau d'un tapis, parce qu'elle l'aimait bien, et que effectivement on voit dans le film qu'elle donne pas mal de ses affaires, enfin, il y a eu tout un passage de sa vie où elle donnait un peu les choses qu'elle était pas très attachée. Non, c'est pas la grenouille. non. Et donc voilà, elle voulait se débarrasser un peu de ses choses matérielles, et donc elle a donné un tapis, et c'est un tapis qui a longtemps été dans une maison de famille, et bon, qui a fini mangé par les souris et tout, enfin, voilà, c'est un truc... il était très joli, mais bon, voilà. Et donc, j'ai toujours entendu parler d'elle depuis que je suis toute petite. Et ce qui est marrant, en fait, ça m'a fait rigoler, c'est qu'à un moment donné, quand on a tout son passage dans sa maison à Nice et du côté de la Riviera, le patron du bar l'appelle Madame Duncan. Et moi, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à savoir qu'elle s'appelait Isadora Duncan et qu'elle était américaine, parce que ma grand-mère l'appelait Isadora Duncan. Et moi, j'étais persuadée qu'elle était française, en fait. C'est-à-dire que moi, j'en ai toujours entendu parler comme ça. Donc c'est très marrant parce que je n'ai appris que sur le tard, en fait, qu'elle était américaine. Et il se trouve qu'en fait, ouais, enfin sur le tard, ado, quelque chose comme ça, où j'ai commencé vraiment à me renseigner sur elle, sur sa vie, et j'ai découvert la femme incroyable que c'était.
et que ça a été vraiment une figure très marquante en fait de la danse moderne, de la danse contemporaine, et que elle a une voilà, et donc c'est finalement bah ouais, c'est assez fou, et disons que c'est une figure qui a probablement aussi un peu marqué probablement mon féminisme, parce que parce qu'on le voit, effectivement, c'est une femme qui a toujours juré de ne jamais appartenir à aucun homme, même si en fait elle finalement elle était aliénée quelque part par l'amour quand même, quoi, parce que bon mais c'est voilà, donc c'est une femme qui a toujours eu son importance un peu dans ma vie. Et du coup, ça faisait longtemps que j'avais envie de voir ce film-là, surtout quand j'ai découvert que c'était un film où elle était incarnée par Vanessa Redgrave. Ben, comment vous dire? Voilà, quoi. Bah ouais, vraiment, effectivement, Tipoud, je suis contente de vous l'avoir mis en débrief, parce que j'ai trouvé le film génial. En plus, j'avais un peu peur enfin, un peu peur, oui et non, mais quand j'ai vu 2h15, je me suis dit, bah, j'espérais que ça allait pas être trop long pour vous, enfin, parce que c'est vrai que c'est un long film. En fait, moi, j'ai trouvé personnellement qu'il passait hyper vite, parce que j'étais prise dans la narration, et j'ai trouvé le rythme du film très très bien géré. Et vraiment, en fait, on est envoûté, quoi. Ouais, c'est effectivement une grande amoureuse, c'est-à-dire que je pense que c'était aussi une femme qui était tellement dédiée à son art que quand un homme faisait preuve de diligence, ou en tout cas d'admiration vis-à-vis d'elle, elle était emportée directement. Et pourtant, on voit qu'ils font pas forcément preuve de respect, mais c'est juste qu'ils sont fascinés par elle, et que une fois qu'elle avait ça, elle avait finalement le minimum syndical, quoi. T'as bien aimé, ouais, le lien, les hommes, c'est un gros fil rouge du film, oui. Alors après, c'est vrai qu'on peut aussi, c'est un des reproches que, par contre, c'est un des seuls reproches que je ferais au film, oui, voilà. C'est ce que tu dis, Tipoud, c'est qu'effectivement, elle était bisexuelle. C'était quelque chose qui n'était pas si original que ça, à cette époque-là, hein. C'était quelque chose qu'on voyait, alors c'était pas forcément évoqué de façon très ouverte, etc. Mais c'était pas quelque chose qui était caché. Et dans sa vie, ça a été clairement en filigrane de beaucoup de ses relations, hein. C'est quelque chose qui revient beaucoup et qui était important pour elle, parce qu'elle le disait que, en fait, pour elle, l'amour allait au-delà du sexe, quoi. C'est-à-dire que et du genre, du coup. C'est-à-dire que c'était quand je dis sexe, c'est aussi juste la relation sexuelle, quoi. C'était quelque chose qui était essentiel pour elle, et ça traduit aussi beaucoup de sa personnalité passionnée. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était dommage que ça ne soit pas évoqué, quoi. T'as pas apprécié le film plus que ça, du coup, Dev? Bah écoute, j'espère que ça n'a pas été trop désagréable non plus, quoi, mais... Ouais, c'est pas du tout évoqué, non, c'est ça. Non, mais enfin, il n'y a pas de mince. Enfin, moi, je donne mon ressenti, mais vous pouvez donner le vôtre. C'est-à-dire que justement, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce que vous l'avez pas forcément apprécié. Elle a eu des relations avec des femmes, mais ça a été totalement... Oui, oui, enfin, en fait, on m'avait jamais dit... Quoi? Bah, Cartas, je pense que c'est aussi au vu de son expérience, si tu veux. Elle est subjuguée d'un coup parce qu'elle a de la reconnaissance par cet homme-là. Et c'est aussi pour ça qu'elle le trouve génial. C'est-à-dire que même Singer, au final, qui lui offre des cadeaux dont elle en a rien à branler, mais c'est juste le fait qu'il soit fasciné par elle, qu'elle apprécie, mais dont elle finit par se lasser parce qu'elle constate qu'il n'y a que ça, quoi. Voilà, et le fil rouge avec la mythologie antique est impressionnant. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle est dédiée vraiment à ça, et que l'inspiration vient de là, quoi. Et j'ai trouvé ça très chouette que sa première relation, enfin, c'est-à-dire que quand sa première relation est la seule, quasiment la seule scène de sexe qu'on voit, soit évoquée à travers la danse, en fait. À travers elle dansant sur le sol allongé. J'ai trouvé ça hyper fin, très intéressant. Tous ces moments dansés sont magnifiques, parce que
Si jamais vous avez aimé, hein, vraiment, renseignez-vous sur Isadora, parce qu'il y a des photos qui ont été faites d'elle quand elle dansait, etc. C'était vraiment magnifique, et ce côté, surtout en 1920, et même un peu avant du coup, danser pieds nus, ne pas faire de pointe, avoir des tuniques effectivement inspirées de la Grèce antique, les mouvements qu'elle faisait, ses postures, etc. C'était hyper novateur pour l'époque, c'était très très moderne, c'était clairement pas ce qu'on attendait de la présence d'une femme sur scène en fait. Donc c'était vraiment, elle a tout chamboulé quoi. Nous on voit ça maintenant avec un regard moderne sans franchement se rendre compte de l'impact que ça a eu à l'époque. Mais ouais, elle est vraiment nue, elle a été raillée pour ça, parce qu'effectivement, c'était pour eux une femme de petite vertu, quoi. Alors qu'elle, elle était persuadée de défendre son art, et elle l'a fait jusqu'au bout, quoi. Elle s'est vraiment jamais laissée démonter, quoi. Mm. Mm. Ouais, alors faut savoir que c'était pas une Bugatti hein, dans la vraie histoire, mais enfin dans sa vie, mais ouais. Et puis il y a eu beaucoup de rumeurs, comme quoi elle a été décapitée sur l'instant, etc. Enfin, il y a eu toute une légende finalement autour de sa mort jusqu'à très très tard, quoi. Mais sinon, ce que je peux vous conseiller, alors, je sais pas si je vous conseillerais le film de Ken Russell, parce qu'il en avait fait un pour la BBC, parce qu'au final, les passages dansés sont peut-être moins intéressants, je trouve. Ouais, non mais Vanessa Redgrave est très très juste, quoi. Mm. Mais alors du coup, qu'est-ce que t'as pas aimé dans la réalisation du film, Def? Parce que ça peut m'intéresser justement, c'est chouette de savoir pourquoi, quoi. Ouais, cette mort, ouais. C'est hyper choquant, c'est vrai que voilà, ouais, pour le coup, moi je savais déjà, mais j'étais curieuse de savoir comment ils allaient la représenter, quoi. Ouais, je suis désolée, c'est vrai que c'est un peu, ouais, c'est violent. Et c'est incroyable parce que c'est tellement, enfin, évidemment qu'elle a eu une mort hyper originale, quoi. Ouais, en fait, elle a été beaucoup connue pour sa mort. Enfin, il y a pas mal de gens qui la connaissent surtout pour ça, parce que tant et si bien que moi, au début, quand j'en ai entendu parler, je pensais que c'était vraiment juste une rumeur ou une espèce de légende, etc. Mais en fait, non, c'est vraiment vrai, quoi. C'est-à-dire que ça faisait tellement la danseuse avec son long voile, etc. Et hop, t'as l'impression que si elle avait voulu inventer une mort, elle aurait inventé une mort comme ça, en fait. Et finalement, ben non, c'est vraiment sa vraie mort, quoi. Elle a vraiment eu un destin incroyable, quoi. La critique qu'elle reçoit dans le film Gambader sur scène m'a bien parlé. Sans la connaître, j'ai pas accroché au personnage d'Isadora, en tout cas tel qu'il est joué dans le film. D'accord, ok. Mais c'est vrai que les critiques qui sont faites, et puis la façon dont elle se prend ça dans la tronche, parce que on sent qu'elle est animée par son art, quoi. Et donc, à aucun moment, elle n'envisage qu'il puisse être ridiculisé, quoi. Et on sent qu'elle se prend une claque, en fait, en disant « Mais c'est vrai, les gens disent vraiment ça ?» T'es genre, voilà, quoi. Ouais, c'est aussi extravagant qu'elle, ouais. Ah, t'avais lu la page wiki avant de voir le film, Cartas? Bah ouais, ouais. Ça manquait de filage entre les parties. C'est à Nice, je crois, pas à Cannes, mais ouais. Oui, c'est un peu comme enfin, c'est pas un film à sketch, si tu veux, mais c'est vraiment... Il y a quand même ce côté morcelé, mais j'ai trouvé que ça faisait vraiment comme un feuilleton, un peu, et que ça correspond vraiment bien à sa vie, quoi. Le voile est constamment là, ouais. Ce côté évanescent, et ce côté, ce qu'on perçoit, et ce qui est caché, etc. Elle fait penser à une pote à moi qui dessine, qui est 100% chez Père. On a l'impression qu'elle est tout le temps dans son imagination, ouais. Ouais, elle est très touchante, je trouve, ouais. Ah ouais, quand elle est habillée en rouge et en noir, ouais, sa tenue de deuil est magnifique. Et puis, elle est... la scène, justement, qui est en gif derrière, toute cette scène-là est incroyable, quoi. Et quand elle montre ses seins à la fin...
Et quand elle voit en fait que les gens commencent à se dire ah putain mais en fait elle est communiste, dégueulasse. J'aime bien le moment de réalisation. Les gens se disent pas genre non l'histoire russe non. Et elle continue et elle est là avec cette longue étole qu'elle brandit comme un drapeau, quoi. J'ai trouvé ça hyper fort. Et puis même, quand elle est effectivement en rouge et qu'elle arrive et qu'elle danse sur Kalinka, là, tout le passage avec Kalinka, je trouvais ça incroyable, quoi. Avec la lampe et tout, là. Oh là là, c'est beau. C'était magnifique, quoi. Trop les poils et tout, j'avais envie de chialer, quoi. Donc c'est vraiment... T'as pas compris cette scène où elle brûle le contrat de mariage? Mais en fait c'est parce qu'elle elle dit qu'elle ne veut dédier sa vie qu'à la beauté et à la vérité. Parce que la vérité est beauté et la beauté est vérité. Et donc pour sceller cet engagement et le fait qu'elle ne se mariera jamais parce qu'elle veut se dédier complètement à son art, elle brûle le certificat de mariage de ses parents, qui ont dû être ravis. Bon ça après c'est pareil, est-ce que c'est du domaine de la légende ou est-ce que c'est... véritable, bon, je sais pas si on fait ça vraiment à 12 ans, mais... L'amour qu'elle met dans ses écoles, ouais, c'est ça. Et ce qu'elle dit sur les enfants pauvres, ouais. Bah ouais, tout le passage en Russie. Bon, et après la violence, finalement, de son mari, la scène très très dure où il détruit les photos de ses enfants... Ça c'était dur aussi. Et le moment où la journaliste lui demande, oui, à ce qui paraît, sur le bateau, il a été violent, et on sent que c'est vraiment pour dire genre, ouais, mais les communistes, ils sont mauvais, hein, nous on sait et tout. Et elle qui dit, oh non, vous savez, on est russe, on casse des trucs quand on se prend des cuites et tout, et tu sens qu'elle veut pas aller dans ce sens-là, mais c'est compliqué, quoi, enfin... Vérité et beauté, c'est tellement 100% ce qu'on retrouve dans la philosophie antique. Mais oui, non, mais elle était dédiée, elle était habitée, quoi. Vraiment. Voilà, c'est un pacte envers soi-même, ça. Alors après, il le représente comme ça. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Bon, voilà, quoi. J'en connais qui vont pas être contents demain. Moi, ça m'a fait penser à une connerie que j'avais fait quand j'étais gamine. Ma mère voulait pas jouer avec moi sur un truc, je sais plus quoi. Je lui avais planqué son portefeuille. Et je lui avais rendu qu'une fois qu'elle avait fait le double de tous ses papiers. Je m'étais pas du tout rendu compte de l'ampleur de la connerie. Aïe. Elle arrêtait pas de me demander, t'es sûre que tu l'as pas vu? Moi j'étais là, non. Connasse. Ouais. Bah ouais, mais les enfants, hein, j'étais petite, hein, je me rendais pas du tout compte. Ouais, la grosse connerie, quoi. Quand elle commence à danser sur scène, j'ai vraiment ressorti un écho avec sa vie privée, ouais. Ah ouais, non mais c'est fou, hein. C'est vraiment fou et on voit en fait même sa relation finalement, sa toute première relation, on sent déjà que c'est compliqué parce qu'en fait le mec lui dit non mais toi t'es juste danseuse. Alors il la respecte pour son art et il dit qu'il a déjà entendu parler d'elle, etc. et tout machin. On sent elle qu'elle est super exaltée parce que elle est amoureuse et que voilà. Mais bon, le mec quand même, la façon dont il la traite quand elle est enceinte, en disant bon, une fois que ça sera réglé, une fois en gros que voilà, que t'auras mis bas, tu pourras effectivement recommencer à venir me voir au théâtre et tout. T'es la mec, voilà quoi. Ah, c'est juste s'amuse et on sait que c'est puant, voilà exactement quoi. Tu sera débarrassé de ça, non mais c'est ça. Au début j'étais en mode oh ils sont choux avec Sergueï, oui c'est ça, et après j'étais ultra vénère, ouais. Elle a quand même eu beaucoup de relations, on sent que les hommes sont fascinés mais de la mauvaise façon et c'est exactement ça, c'est-à-dire que ils sont fascinés mais parce qu'en fait ils veulent aussi la dompter et c'est une femme qui était profondément libre en fait, même si elle s'entichait des hommes et elle tombait amoureuse etc. C'était un esprit libre en fait. Jusqu'au bout, ça l'a été. On sent sur la fin, moi ce que je trouve très juste, c'est qu'on voit sa personnalité à la fin, où effectivement elle commence à perdre un peu pied parce que elle ne danse plus et qu'on sent qu'il lui manque quelque chose au fond, c'est-à-dire qu'elle est un peu dépossédée de ce qui la faisait exister et que finalement, elle a vieilli aussi. Alors, il y a aussi ce côté où elle dit qu'elle est vieille et grosse. Bon, voilà, mais je pense que ça traduit aussi une relation au corps quand t'es danseuse qui est aussi quand même compliquée, qu'on voit peu finalement tout le reste du film, mais bon, voilà. Mais c'est... Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas trop de précision sur Georges,
qui est donc avec elle. C'est ce qui peut rejoindre ce que tu disais, Dave, sur le fait qu'il n'y a pas de... Putain, Dave, du coup, je viens de penser à Dave. Je suis en mode Vanina. J'ai eu un flash de Dave. Mais sur le fait que, voilà, du coup, il n'y a pas tellement de lien entre certains passages de sa vie. Et c'est vrai que les passages à Nice, on n'a pas forcément l'explication totale de qui sont toutes les personnes qui sont là, quoi. Clairement, aucun des mecs ne la vaut. Oui, c'est ça. Tu sens qu'elle les aime sans compromis. Oui, et puis... elle attend rien d'eux, ouais, c'est ça. Hein. Genre le passage avec Singer où elle lui demande s'il se fait beau tous les matins. Oui, c'est ça, elle est tellement mimes. C'est trop mignon, ouais. Mais, elle est fascinée en mode « Ah, vous faites vraiment ça tous les matins, dis donc. » Vendre ses rideaux de danse car ça la fait vriller, oui, ouais, c'est ça. Parce que c'est entre ses rideaux qu'elle était elle-même. Et puis, elle dit au départ qu'elle veut les vendre, et puis finalement non. Et puis, en fait, elle sent que sa vie lui échappe. Et finalement, elle essaye de contrôler, mais elle n'arrive pas, quoi. Et alors, il faut savoir que ça, c'est dommage que ça ne soit pas plus expliqué, mais Marie, qui était donc son amie de toujours, qu'elle a rencontrée quand elle est arrivée en France, a eu une courte... une liaison avec Aleister Crowley, qui est donc un occultiste fameux et connu, et que Aleister Crowley lui-même disait volontiers de Isadora Duncan que c'était un esprit. Alors comment il disait ça, qu'elle représentait l'inconscience, mais genre comme l'inconscience éveillée, enfin voilà quoi, une espèce d'esprit parallèle et tout machin, enfin voilà, donc après ça vaut ce que ça vaut, mais c'est assez étonnant de voir que effectivement le destin d'Isadora Duncan a croisé celui d'Aleister Crowley, et que voilà quoi, que donc lui il a eu une relation effectivement avec Marie. Mais bon, le film dure déjà 2h15, et c'est vrai que je pense que plus développé sur des personnages annexes de sa vie aurait été plus compliqué, enfin plus long et peut-être trop alambiqué, ça aurait fait trop de merdier dans tous les sens, quoi. Plus elle est célèbre, plus ils veulent la dompter, ouais, c'est ça, ouais. Le premier, il est quand même... il la traite un peu comme de la merde dès le départ, mais sauf qu'elle se rend pas compte parce qu'elle est encore galvanisée de tout ce qu'il lui a dit au début, quoi. C'est... Il est moins pire parce qu'elle n'est pas encore suffisamment connue, je pense aussi, quoi. Mais... Coucou Bobo. Des bisous. Ouais, t'as rendez-vous avec ta mère, mais non, c'est moi qui décide. Ouais, puis alors c'est surtout que, tu sais, genre, moi j'étais trauma parce que elle était là, oh dis donc, ça fait 1 semaine qu'on est ici, ma mère va s'inquiéter. Je suis là, mais meuf, tu déconnes? T'avais rendez-vous avec ta mère pour boire le thé il y a 1 semaine et tu l'as 0 prévenu entre-temps. Mais chaud, ma mère, elle aurait retourné Paris, quoi. Enfin, je sais plus à quel... Non, ils sont en Allemagne à ce moment-là. Je crois, je sais plus. Mais clairement, genre... Ouais, ok, le téléphone, c'est compliqué à l'époque. Enfin, cependant, je pense qu'il y avait peut-être des alternatives. Ouais, c'est ça, Singer, il l'enfermait vraiment coûte que coûte dans une cage dorée, et tu sens que le mec était vraiment en mode show-off de ouf. En mode, je t'achète ce que tu veux, je t'achète une école. Puis en plus, elle lui dit, je vis dans le dénuement, j'ai besoin de rien, et toi tu te ramènes à l'école avec des fraises et du champagne, quoi. Et c'est vrai que c'est absurde, et tu sens le mec qui ne fait absolument aucun effort à comprendre comment elle fonctionne. Alors que c'était hyper important pour elle, effectivement, de ne pas posséder de richesse, parce que la richesse, pour elle, ne se situait pas là. Et tu te rends compte qu'en fait, absolument aucun de ces mecs n'a compris ça, quoi. Aucun de ces mecs n'a compris qui elle était, en fait. Genre, elle a déjà appelé les flics, ma mère à sa place, mais c'est clair. Bah, 1 semaine, tu m'étonnes, quoi. 1 semaine sur 2 pour sa mère, 1 semaine de pain et de cervelas. Oh, les boules, ouais. Il la laisse libre, il s'en bat les couilles un peu, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il l'oppresse, il la maintient, enfin...
Ça dépend ce que t'entends par libre, quoi, mais il se comporte... Tu peux laisser quelqu'un de libre, enfin, ne pas t'engager et te comporter comme un con quand même, quoi. Singer, il a rien compris, mais c'est ça, hein. Ouais, t'es compliqué, mais il voulait juste pas la comprendre. Mais en fait, elle est pas compliquée du tout. C'est-à-dire que quand il lui dit ça, je sais, mais attends, elle est zéro caractérielle. En plus, la meuf est quand même... pas la mère, la meuf est suffisamment... Enfin, je pense qu'elle est facile à comprendre, en fait. Tu sens ses centres d'intérêt, ce qui l'anime, si tu l'écoutes un peu, mais tu sens que le mec, il s'en fout, quoi. Il voulait la pousser au mariage, mais quel enfer, hein. Ouais, dès le premier, ça pue, hein. Mais ils sont tous ultra toxiques, mais voilà, d'une façon différente, quoi. Mais le premier, on sent que... En fait, c'est surtout que... Ah oui, moi j'ai noté cette phrase-là. Je t'ai inventé. Mais en fait, ça devient... Au début, quand il lui dit... On aurait pu trouver ça mignon, quand il lui dit c'est incroyable parce que quand je t'ai vu sur scène, j'ai vraiment cru que c'était toi qui... Enfin, que c'était la représentation de ce que je faisais. Et c'est vrai que c'est magnifique, en fait, de s'imaginer ça. De se dire que tu rencontres quelqu'un qui représente complètement ce que toi tu as en tête, ce que tu as déjà dessiné et tout. Et c'est magnifique quand elle regarde ses dessins et qu'effectivement, voilà, ça c'est beau. Mais quand il dit, il le pousse, c'est-à-dire que quand il continue à insulter, à insister en disant je t'ai inventé, je suis là, bah calme-toi Jodassin, enfin, redescends sur terre mec. Parce que ça ne peut pas venir d'elle. C'est pas comme si... il aurait pu dire par exemple tu m'as donné la vie ou j'en sais rien, enfin bon là ça aurait eu des problèmes d'inceste, enfin de trucs oedipiens, bon c'est le bordel, mais voilà, mais c'est forcément de lui que ça vient quoi, hein, de sa côte, de sa substantifique moelle, on y revient, mais ouais, il se la pète tellement alors que la meuf est applaudie par tout le monde, c'est ça, ouais, mais je pense aussi c'est la frustration parce que bah les mecs sont pas habitués, il y a eu de la frustration sur le fait que elle est plus connue et reconnue, quoi. Oui, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé magnifique, en fait. Quand elle accouche et qu'elle dit « je l'ai faite toute seule, sans l'aide de personne, quoi. Vraiment, je l'ai faite toute seule. » Et ben, elle l'a vraiment faite toute seule, parce que le père, voilà, quoi. Elle va l'éduquer seule aussi, enfin. Mais il y a vraiment ce côté fierté. Je trouvais ça magnifique comme vision de la maternité aussi, quoi. C'est moi qui l'ai fait, quoi. C'est mon... Je suis fière par essence de cette chose que j'ai fait, quoi. Ouais. Et le médecin, quel con, bah ouais. Bah oui, après, le médecin est allemand, il comprend pas, quoi, donc... Et le miseur. Quand elle débarque dans le musée archéologique d'Athènes, c'est tellement moins en Grèce. Oui. Et en fait, moi, j'étais trop contente pour elle, quoi. Parce que t'as l'impression que... Ah, les petits oiseaux sont revenus. T'as l'impression qu'elle est... Tu sais, elle est en transe... Enfin, et elle voit qui elle est. Enfin, elle reconnecte enfin avec ses racines, quoi. Trop bien. Ouais. Voilà, là, il voulait peindre les rayons de la lune et tout, oui, et puis elle danse et qu'elle fait une ode à la lune pour que la lune arrête de bouger et tout. Non, elle est super touchante, quoi. C'est vraiment une personnalité à part, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis Oui, puis alors, bon, c'est quand même... Ça a été supervisé par Maurice Jarre, et ça, c'est quand même chouette. Enfin, on sent que... Même en termes de musique, mais à la fois aussi sur toutes les parties dansées, c'est vraiment un film qui a été bossé à fond. Et bon, c'est normal, parce que bon, j'ai envie de dire, tu fais pas un film sur Isadora Duncan sans faire trop gaffe à ça. C'est peut-être d'ailleurs le seul reproche que j'ai à faire à la version de Ken Russell, c'est que c'est Vivian Pickles qui joue Isadora dans sa version pour la BBC. Et c'était pas une danseuse. C'était pas une bonne danseuse. Et c'est très dommage parce que c'est une excellente actrice. Elle fait vraiment une Isadora que j'ai trouvée très juste. Mais en revanche, tous les passages dansés sont pas ouf en fait. Et du coup, ça te casse un peu. Enfin, c'est dommage quoi. Le premier gars, il a un peu l'excuse d'être chez père. Ouais, je sais pas. J'ai pas envie de trouver des excuses aux hommes. Ouais, c'est vrai que c'est chouette de voir une femme passionnée. Et puis, elle aime ses enfants. Enfin, parce que c'est vrai que au tout début du film, une fois qu'elle a accouché de Deirdre, on la voit plus. Enfin, on la voit pas avec sa fille pendant un moment. Et du coup, j'étais un peu en mode... Qu'est-ce qu'elle en a fait? Enfin, Et en fait, après, si, on voit qu'elle est à l'école avec elle et qu'elle s'occupe de ses enfants, etc. Et que, voilà.
Au début, j'ai eu un peu peur de ça, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, elle est vraiment fidèle à ses valeurs de bout en bout, quoi. C'est vraiment chouette, ouais. Quand elle dansait, il y a des moments où j'ai pensé aux chaussons rouges. Alors, ouais, je sais pas si c'est pertinent, effectivement, parce que c'est du ballet, pour le coup, dans les chaussons rouges, et que là, à contrario, on est vraiment dans l'opposé, quoi, justement, dans une révolution par rapport au ballet, donc une volonté de s'en affranchir, parce qu'elle n'avait absolument aucune formation professionnelle, on va dire, quoi, technique. C'est pour ça que j'ai pas aimé. Je suis danseuse en amateur et j'aimais vraiment pas la danse de l'actrice. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, moi je parlais de l'adaptation de Ken Russell. Mais après, tu peux ne pas aimer la façon de danser, parce que là on est, enfin j'allais dire d'Isadora Duncan, mais oui, parce que là on est vraiment proche de ce qu'elle faisait, quoi. Ouais, je vis pour mon art, non c'est ça, elle le décline sous des tas de formes et elle adapte ses principes et tout, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel et enfin cette façon de voir, et je trouve que la vérité est beauté. Il y a aussi cette face de cette phrase-là qu'on voit quand elle est en Russie, quoi. Où elle est dans des conditions qui sont hyper dures et tout, et où elle le dit, que effectivement on lui a dit mais pourquoi est-ce que vous proposez aux enfants de danser alors qu'ils ont besoin de manger, quoi, et qu'en fait pour elle danser c'est vivre, et que si tu permets aux gens de danser, et ben tu leur permets de vivre parce que tu leur apportes autre chose derrière, etc., quoi. Ah oui, non mais ça non mais Queenie, on est d'accord. Ouais, et puis elle kiffe parce que ça rallume sa flamme. Ouais, mais en fait c'est vraiment genre force un peu, tu verras qu'elle y prendra goût, quoi. Il y aurait eu moult façons différentes, je trouve, de l'exprimer, en fait. Il y aurait eu des façons plus judicieuses, voilà, ouais. Ouais, non, je suis d'accord, quoi. Et alors, je ne sais pas, non, je pense que ça n'a parlé qu'à moi. Il y a un moment donné, quand Singer est dans le... Alors, je sais pas si j'ai noté... Non, c'est quand ils sont dans le bar et qu'il y a une nana qui fait un scandale. On sait pas trop pourquoi. On pense que c'est probablement une femme qui a été conduite par Singer, parce que elle le regarde, elle vient le voir et puis après elle tape son scandale, etc. Et il la dégage. Le truc, Madame s'en va. Ah non. Oh non. Et en fait, cette actrice, c'est une actrice qui est tout le temps chez Ken Russell. Elle a bossé à 5 ou 6 reprises avec Ken Russell. C'est Isabella Telezinska. Et j'étais trop contente de la voir là. Parce que c'est une actrice formidable. Elle a joué notamment dans son adaptation de la vie de Dante Gabriele Rossetti et dans celle de Debussy également. Elle a joué dans Les Diables également. Elle a joué aussi dans The Music Lovers. Elle joue en fait la mécène de Tchaïkovski. Elle a joué aussi dans Listomania. Elle est là partout. Alors est-ce que c'était sa femme? Je pense pas que ce soit sa femme. Je pense que c'est une de ses maîtresses, en fait. Enfin, parce qu'elle lui demande combien est-ce que vous avez de maîtresses, vous semblez en avoir plein, etc. et tout. Et ouais, non, je pense pas que ce soit sa femme, mais en revanche, parce qu'elle, bon, je pense qu'elle aurait réagi différemment, quoi, mais ouais, je pense que c'est un amour éconduit. Mais du coup, j'étais trop contente de la voir là, et c'est donc une actrice dont je vous recommande les films. Enfin, c'est-à-dire que dans les films de Ken Russell, on la voit pas forcément énormément, mais à chaque fois, je trouve qu'elle a un visage qui marque tellement, quoi, et que effectivement, ça fonctionne, quoi. Isabella Telezinska. Et c'est vraiment un passage, je trouve qu'en plus, le fait que Isadora se lève et du coup qu'elle soit comme une espèce de statue, elle observe ça de haut, et elle a pas une once de jalousie, en fait, elle observe vraiment le truc, c'est marrant, quoi. Oui, voilà, je pense que c'est celle d'avant, parce que
elle lui demande, hein, enfin, vous devez avoir plein de maîtresses et tout, et lui, il lui dit non, pas en ce moment. T'as envie de dire oui, bah parce qu'il y en a une, effectivement, que t'as têche du restaurant hier, donc voilà. Ouais, elle fait vraiment statue. Non, non, elle est avec sa petite couronne de feuilles et tout, là, elle est magnifique, quoi. Voilà. To dance is to live, ben voilà, exactement. Armand, gros forceur, c'est ça que j'ai noté. Oui, puis quand elle dit I'm just a phantom ship on a phantom ocean, parce qu'elle se sent complètement dépossédée de sa vie après la perte de ses enfants. Et j'ai trouvé ça très touchant et très, finalement presque très vrai. Enfin, on ressent vraiment les choses très fortement quand elle dit combien elle avait de pressentiments, de mauvais pressentiments. Le fait qu'elle les embrasse à travers la vitre et qu'elle ressente le froid sur ses lèvres, j'ai trouvé que c'était vraiment beau et vraiment touchant en fait. Et puis le fait qu'elle avait besoin que ses enfants soient là quand elle est allée voir Singer et que finalement lui il avait envie de lui parler juste à elle et que du coup bah voilà elle a envoyé les enfants se promener, aller découvrir Paris. C'était ouais, j'ai trouvé qu'il y a vraiment ce côté tu vois la scène, en plus on la voit à plusieurs reprises sous différents angles avec différents éléments et il y a cette tristesse dans son regard quand elle les voit partir et j'ai trouvé que c'était super émouvant comme scène quoi. C'était vraiment vraiment waouh. Puis bon voilà, oui effectivement la scène de violence avec Sergueï quand il lui dit « Je suis ton mari, je suis tes enfants ». Et il y a vraiment le résumé, je trouve, de la façon dont les hommes l'abordaient. C'était qu'il voulait être tout pour elle, sans jamais comprendre que de toute façon, il n'aurait jamais que la seconde place, parce qu'en fait, la première chose dans sa vie, c'était la danse. Et que c'était ça, en fait, finalement, qui l'animait, et que jamais il ne pourrait passer en premier, en fait. Et que bah, c'est ça qui les rendait ben, finalement presque jaloux et frustrés et voilà quoi, et qui finissait par les faire se comporter comme de la merde quoi, mais ouais c'est ouais. Mais malgré tout en fait c'est là qu'on voit que j'ai l'impression qu'il y a ce côté où sa personnalité passionnée et cette volonté de plaire aussi, hein, indéniable bien évidemment, hein, c'est pas juste la beauté de la danse, mais cette volonté de plaire aussi continue de la faire tomber amoureuse et chercher ce fameux homme à la Bugatti qui, Day One, la traite n'importe comment parce qu'il manque de lui rouler dessus, parce que le mec a l'air d'être un rustre, mais que elle, du coup, elle est fascinée et qu'elle cherche tout de suite à le conquérir, quoi. Et on voit que, ouais, c'est pas qu'elle peut pas s'en empêcher, mais c'est ouais, exalté comme ça, quoi. Elle a besoin de chills. Ça a l'air d'être un gros con. S'il est laid. Ah oui, mais alors ça, après, les goûts et les couleurs, hein, le physique, voilà, hein, c'est tout relatif. Alors, ouais, c'est une petite gifle. Alors j'ai déjà vu ça effectivement dans du tango, où le tango, il y a quand même une relation parfois un peu conflictuelle entre les deux personnes qui dansent, mais oui effectivement, elle lui en met une et je crois qu'il lui en retourne une aussi, et t'es un peu là genre wow, 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 wow. Il l'a fait danser sans parler, et du coup il gagne masse de points chez elle. Bah ouais, puis tout le monde est là, ah la Duncan est en train de danser et tout, et c'est... En fait on a l'impression qu'elle revit à ce moment-là en fait quoi. Juste avant de mourir, elle revit, elle redanse, et sa flamme est ranimée quoi. Ouais, un syndrome de Stockholm, je sais pas si c'est véritablement le terme dans la... Enfin parce que c'est pas avec un homme en particulier, mais c'est que je pense que c'est ce côté passionnel qui est du coup très malsain quoi. Ouais, les paravents devant The Frog, ouais, c'est vrai que j'avoue, c'est genre... En plus, il lui dit, mais je suis venu pour vous, et non, t'es trop moche. Waouh, ok, chaud quoi.
Vu qu'il l'agresse dans la voiture, je me suis dit que c'était legit. Bah, c'est-à-dire qu'on s'est dit que ça serait arrivé plus tôt si elle avait pas foutu le paravent, quoi. Le con, quoi. Non, mais en plus, on le voit qu'il se rapproche et moi j'étais là, oh non, oh non, oh non, oh non, vraiment. Vous êtes sûr là? Oh, non, mais truc relou, quoi. Vraiment, voilà. Et donc, si jamais vous voulez aller voir Isadora, si jamais vous voulez lui rendre une petite visite quand vous passez à Paris ou que vous êtes à Paris, elle est dans le columbarium du Père-Lachaise. Donc, vous pouvez tout à fait aller la voir. Ses cendres sont là avec celles de ses enfants. Et c'est ouais, c'est assez chouette. Le columbarium, c'est assez particulier. C'est bizarre de voir toutes ces petites plaques et tout. Mais voilà, vous pouvez tout à fait aller rendre une petite visite à Isadora Duncan. Ouais, c'est ouf le columbarium. Ouais, c'est magnifique. Hein. Bon, de toute façon, le Père-Lachaise... je ne, je ne m'étendrai pas, mais c'est un lieu formidable. Et c'est vrai que voilà, il y a plein de gens à aller voir là-bas. Et Isadora, c'est vrai que si vous avez l'occasion, c'est chouette. Parce que c'est vrai que souvent les gens zappent le columbarium et que... Parce que voilà, on reste sur les tombes à l'extérieur, mais... On a vérifié avec ma mère parce qu'elle voulait être sûre de pas dire de merde. Et ma mère direct, j'aimerais bien le Père-Lachaise un jour. Bah ouais. Bah ouais, c'est... C'est un endroit, c'est un chic endroit. Puis on peut y aller moult fois, on n'en fait vraiment pas le tour, quoi. C'est toujours beau de toute façon, quoi. Donc voilà. Mais écoutez, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment un chouette film. Et puis surtout l'occasion de découvrir cette femme, quoi, que je trouve incroyable et que finalement, ben peu de gens connaissent, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est pas alors qu'elle a révolutionné tellement de choses, quoi. C'est vraiment c'est une icône sur plein de trucs. Elle avait vraiment une personnalité incroyable. Et c'est vrai que je trouve que ben on en parle pas tant, quoi. Ouais, l'automne c'est chouette. Et c'est vrai que même le printemps aussi c'est joli. Le printemps parce que moi j'aime bien les jours où il fait très beau. Parce que pour les vitraux, c'est très chouette pour les photos. Après, ben, je sais que tout le monde a pas forcément cette vocation-là. Moi, c'est-à-dire que l'automne, j'adore, mais ça dépend de la lumière. Et comme je prends beaucoup de photos là-bas, c'est vrai que le printemps, en fait, c'est hyper agréable pour ça, quoi. Aussi parce que... Mais c'est vrai que l'automne, c'est chouette quand les feuilles sont tombées et tout. C'est tout le temps beau, de toute façon. Hein. Bon, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en décembre, c'était magnifique, donc... Son nom me disait quelque chose, mais j'ai dû entendre une fois et m'en souvenir, parce que... Ouais, stylé le nom, ouais, c'est vrai. Isadora, c'est un magnifique prénom, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle elle le portait bien. Donc voilà, écoutez, je suis ravie. Si ça vous a plu, ou même si ça vous a moins plu, mais que ça vous a permis de la découvrir, écoutez, c'est Banco, carton plein. J'ai donc évidemment pas encore le film de dimanche prochain. Je vous dirai ça demain ou après-demain. On verra. C'est le suspense. J'ai pas d'idée encore pour le moment, mais faut que je regarde. Enfin, faut que je ouais. Ouais, bah ouais, non, une figure féminine incroyable, voilà. Et voilà, mais c'est vrai que c'est bizarre ce lien que j'ai avec elle. Enfin, j'ai pas de lien direct avec elle, mais je veux dire dans le sens où c'est vraiment ce côté, oui, genre, elle a fait très tôt partie de ma vie, quoi. Alors c'est du coup trop bizarre, mais c'est cool que ce soit pas une figure naze, quoi, que ça ait été. Non, moi non, mais le tapis a été jeté depuis. Hein. Il n'y avait plus rien à garder. Il n'a pas été conservé. Comme il aurait dû l'être, mais honnêtement... Bah oui, c'est-à-dire que ça devait dater de... bah ouais, 1920, 1915, quoi. C'est compliqué. Mais... C'était une relique. Non, mais... C'était... ouais. Mais en fait, moi, je trouve que c'est vrai que ça correspond bien à sa façon de voir les choses et
et ce qu'on possède en fait. Je trouve ça beaucoup plus cool que ça ait fini bouffé par les souris et qu'on en ait justement pas fait une relique et pas fait un espèce de symbole ou quoi, parce que à la fin, ce qui était important, c'était plus ses idées. Et du coup, je trouve ça plus cool, finalement, de faire un débrief d'un film qui parle d'elle pour la faire découvrir, que par exemple de garder un tapis ou un truc comme ça, où au final, ça fait rien. Alors que là, faire découvrir ses idées et sa façon de voir les choses et la façon dont elle a révolutionné la danse, bah ça correspond beaucoup plus à ce qu'elle aurait peut-être voulu. En tout cas, effectivement, c'est plus fidèle à son idée, quoi. En tout cas, voilà, un destin incroyable. Une femme qui vaut d'être découverte. Je suis trop matérialiste. Bah, j'essaye, moi, de ne plus l'être. Ou moins, en tout cas. Donc j'avoue que projeter et m'attacher trop à des objets, je trouve que c'est source en général plutôt de négatif que de positif. Donc quand on s'affranchit un peu de tout ça, eh bien on se libère, les enfants. Ça sera la prochaine phrase Yogiti. Je pense que je suis en train de me yogifier, quoi. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était? Une clarinette? Ouais. Voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une chic soirée. Tu peux pas dire un truc comme ça. Mais t'as vu? Alors, tu verras, Queenie, c'est que en fait, au bout d'un moment, il y a une dépendance à cet overlay qui se crée. C'est pour ça que volontairement, on le fait vraiment assez court, parce que je sens qu'effectivement, progressivement, les gens, vraiment, il y a vraiment une dépendance, tu vois. Ah bah oui, ouais. C'est-à-dire que la musique qui va avec, tout, enfin... Les gens sont maxi chill, quoi. Mm. Ah ouais, c'est vraiment... ouais. Petit effet déco. Ouais, mais alors moi, c'est l'occasion de redire que j'ai pas de Stream Deck. Donc j'aimerais beaucoup, mais pour le moment, c'est compliqué. Pour d'exclamation moula dans le chat. Elle l'a mis 3 fois la première fois, mais oui, c'est ça. En fait, je l'ai mis 3 fois parce que il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient et qui voulaient la voir. Et du coup, bon... À chaque fois, j'étais ultra fière, quoi. Genre, vraiment... Je m'en remets pas. Je suis très, très contente de ma connerie, quoi. Et alors, est-ce que... Il est où, le chaton? Parce que... Il est quand même... Non, il est pas là. Le chaton n'est pas sur le canapé. Elvis! Il est pas là. Je crois qu'il est... Oh, c'est quoi cette emote, Osmosis? Wesh. Des petites mains partout. Où est-ce que t'as trouvé ça? Jill les mains. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils viennent. C'est les emotes de l'hiver? Putain, cool. Comment elle s'appelle, celle-là? Show of Hands. Bah ouais, ça me va, ouais. C'est moi qui aurais dû la voir, ouais. La vie est salement faite. M'en parle pas. Je veux des lutins qui dansent pas. J'avoue que si on pouvait la faire en noir et blanc, cette emote, ça m'irait mieux. Parce que bon, là, c'est vrai que les couleurs pastel, c'est pas trop ma cam, mais... Oh, écoutez. Bon, bah écoutez, non, Elvis dort. Elvis en train de roupiller comme un gros tas de merde. Donc, alors, est-ce qu'on se retrouve demain? Quoi qu'il arrive, on se retrouve demain soir pour Donjon Dragon. Et on continue la descente en Auvergne avec Balladur. Et demain après-midi, peut-être moi je suis encore un peu... Oh, je suis KO, moi, je suis fatiguée, donc on se retrouvera sans doute plutôt voilà, demain soir et après mardi après-midi. On va peut-être continuer Thimbleweed Park. Et puis on a les aventures de Janmi à continuer cette semaine aussi. Enfin, donc je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci encore pour ce débrief. Comme d'habitude, vous avez été sans sas. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et je vous dis à demain, à mardi, à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Des bisous.